woke up, it was a Chelsea morning, and the first thing that I heard was a song outside my window. Coucou tout le monde et bienvenue dans mon podcast créatif Tricot. Donc je m'appelle Vanessa et vous pouvez me retrouver sur Instagram Battement de Kershawi, Ravelry Kershawi et sur mon blog bien sûr Battement de Kershawi ou kershawicanalblog.com. Je me souviens jamais du nom de mon blog mais un jour je vais l'apprendre par cœur. Donc ça fait à peu près, c'est le 6e épisode et ça fait à peu près 15 jours, un peu plus de 15 jours que j'ai pas enregistré. Je pensais pas enregistrer si vite. Bon, c'est pas trop vite, mais je pensais pas enregistrer maintenant, mais j'avais très envie en fait de vous parler, de vous raconter mes histoires, et j'ai un truc important à vous dire, et il faut que je le fasse maintenant. Donc j'espère que je vais avoir, parce que j'ai une journée un peu marathon aujourd'hui, où j'ai un peu rien foutu en travail, mais j'ai plein de trucs à faire. Donc voilà, j'espère que je vais avoir... je vais pouvoir enregistrer l'épisode dans son intégralité aujourd'hui parce que tout à l'heure, là, à 18h, j'ai un atelier d'écriture. Et alors, le principe, c'est que c'est atelier d'écriture à ciel ouvert. Donc ça veut dire que c'est en plein air. Donc l'idée m'avait paru hyper chouette quand je m'étais inscrite en septembre, mais j'avoue que là, il fait froid quoi. Du coup, je suis un peu plus... Mais bon, j'espère que ça va être sympa, hein, que ça va valoir le coup d'avoir froid pendant 3 heures. Je suis un peu speed là, donc je viens d'arriver vite fait et j'essaie de caser ça aujourd'hui, donc je vais ralentir le débit, hein, je pense, au fur et à mesure. Donc, quoi de neuf? Alors, déjà, encore merci, super, je trouve ça incroyable, tout le nombre de messages que vous pouvez laisser aussi bien sur Instagram, sur YouTube, Ravelry, etc. Et j'ai répondu à tout, j'espère. Alors moins que j'en ai raté un, et dans ce cas-là je suis désolée, mais des fois c'est vrai que quand on a plein de notifications d'un coup, c'est pas toujours évident de répondre à tout, mais normalement j'ai répondu à tout, donc j'espère. Et je trouve ça génial. Déjà que les gens ils fassent l'effort de regarder, de dire oh c'est cool, et du coup je le dis, ça c'est génial quand même de dire que c'est bien, et en plus voilà, vos messages ils sont juste trop bien. Donc merci à vous. Ensuite, j'ai participé à un tricotis virtuel. Alors j'ai pu J'ai pu participer à un seul, mais j'ai trouvé ça chouette. C'était un peu rapide, mais je pense que c'est quelque chose qui se fait dans le temps. Donc c'est sur le chat vidéo de Google. Et voilà. C'est quelque chose qui se fait dans le temps à mon avis parce que en fait c'est une longue plage horaire. Et puis il y a des gens qui viennent, des gens qui restent, des gens qui arrivent, voilà. Enfin il y a un changement. Donc quand vous arrivez, vous pouvez pas... tout le monde va pas répéter ce qu'il est en train de faire ou qui il est, parce que quand c'est des non-podcasteuses, on sait pas forcément... Voilà, on n'a pas forcément vu leur tête. Mais ça serait pénible, j'imagine. Chacun entendrait 10 fois la même chose et répéterait 10 fois la même chose. Donc, à mon avis, ça se fait dans le temps. J'aimerais bien en participer à d'autres. Mais c'est super chouette. C'est super chouette de rencontrer des gens qu'on connaît par leurs vidéos et de pouvoir échanger avec des gens qui font pas de podcast. Même si on n'échange pas vraiment avec les gens quand ils font des podcasts. Mais quand même, il y a quand même un échange, un partage qui se fait. Mais du coup, c'est bien d'interagir avec d'autres. Donc j'ai trouvé ça chouette et j'aimerais bien pouvoir retenter l'aventure bientôt. Mais en tout cas c'est très, c'est très décontracté. Pour celles qui peut-être appréhendent un peu ou hésitent un peu, enfin c'est pas... ça fait pas alcoolique anonyme ou tricoteuse anonyme quoi. C'est pas vous arrivez, vous devez... c'est vraiment... voilà. Si vous avez envie de parler, vous parlez pas, je veux dire... Il n'y a pas d'appréhension à avoir dans le sens où on devrait faire des choses, etc. C'est assez cool. Donc pourquoi ces cheveux me viennent dans le visage, c'est pénible. Qu'est-ce qu'il y a aussi? Le swap. Je me suis inscrite, il y a un swap qui est organisé à AG Couture et donc à Aglaé. Donc c'est un swap que entre podcasteuses, mais en tout cas je me suis inscrite et j'ai hâte de découvrir à qui je dois envoyer ça pour pouvoir préparer mon cadeau. Et aussi donc Charlotte de Filiver a proposé l'idée qu'on déballe notre colis
à la réception lors d'un podcast. Donc du coup je pense qu'au mois de mai à peu près, mai début juin peut-être au max, mais il y aura un épisode où je débarrerai mon colis, donc voilà, petit teaser. J'ai très soif aussi, j'ai pas bu depuis midi je crois. Voilà, au programme. Au programme aujourd'hui, donc projet terminé, il y en a un. Projet en cours, il y en a quelques-uns. Futur projet, donc un petit point rapide, pas tous les futurs projets. Mes achats de laine, j'ai dit. Alors là, ça sera du yarn porn, mais du yarn pig. Je sais pas si vous avez vu le podcast. Alors c'est Cocotte Knits qui dit ça dans son dernier podcast, qui parle de yarn pig et qui essaie de le traduire, mais je pense qu'il n'y a pas besoin de traduire ce mot. L'image parle d'elle-même, à mon avis. Enfin, moi je sais pas l'image. Moi l'image que j'ai dans ma tête quand j'ai entendu ça, c'est un petit porcelet comme ça, qui a les fesses dans tout un tas de laine et qui est très content. Je trouve que ça marche bien. Donc ça va être ça, Yarn Pig. Voilà, même si j'avais dit que c'était plus laine, je sais, mais là j'ai remis en place des trucs parce que... Oui, j'avais reçu un mail important. J'ai mis en place des trucs parce que mon boulot, ils m'ont perdu mon dossier. Ils m'ont perdu mon dossier, du coup je suis pas payée par mois en fait, et du coup je vais pas être payée à la prochaine session de paiement, mais qu'à celle d'après, qui est je ne sais pas quand, donc j'ai fait ok, super. Enfin sur le coup, quand j'ai reçu le mail, parce qu'on vous dit ça par mail en plus, j'ai pas rigolé, je vous dis que là... J'ai fait ah bon. En plus ma banque très compatissante m'a... en fait je savais pas vu moi que j'avais pas été payée quoi, du coup j'ai bien découvert, du coup les frais qui sont passés, genre virement, ont causé des frais. Et du coup... Enfin bref, vous imaginez ce qui engendre forcément quand on vous prend beaucoup de frais, une baisse de trucs, enfin bref. Je m'apprendrai à regarder mes comptes plus souvent, mais bon, aussi, ils ont quand même payé normalement, les gens. Donc bref, tout ça, ça m'a fait me dire que bon, il fallait que je surveille mes comptes. Je suis pas à la rue parce que j'ai acheté trop de laine non plus, mais que j'allais quand même me faire en fait un budget mensuel, voilà, en accessoires loisirs, et puis comme ça, voilà. C'est pas une question de... Comme ça, voilà, je régule, si un mois j'ai dépensé moins, je me dis, l'autre mois, je peux me faire un peu plus plaisir, etc. Mais donc voilà, je vais pas acheter de laine là parce que je sais pas quand je vais être payée, donc ça va être un peu... Pourquoi je continue de parler? J'arrête. Ok, projet terminé, Il Grande Favorito, sans transition, vous avez vu. Donc ah, c'est pas top Si, enfin c'est bien, c'est top, mais pour vous montrer, voilà. Donc je l'avais, vous avez peut-être vu une photo sur Instagram, donc je l'avais présenté, oui déjà je vous en ai parlé. Donc Il Grande Favorito, modèle archi connu de Isabelle Kremer. Moi je l'ai fait en... Alors au niveau taille, je l'ai fait en XS. J'ai fait en XS parce que je voulais pas qu'il soit loose, donc effectivement du coup en XS, il est fit, il est juste bien, il est pas loose. Peut-être qu'un jour je le referai en loose. Ça me plairait quand j'aurai épuisé tous les modèles que je veux faire. Vous savez ce fameux jour qui arrive, c'est ça. Quand j'aurai fait ça, je le ferai. Alors j'ai utilisé de la laine de chez Dererum Natura. Donc c'est de la Ulysse. Alors je l'ai pas là. Ah, j'en ai peut-être une pelote qui traîne. Si, c'est ça. Et alors c'est une pelote avec une plume rouge dans les fesses. Les fesses de la pelote, oui. Je ne sais pas pourquoi. Donc c'est ça. Pouf. Ulysse. Dererum Natura. Et donc, j'ai mis le coloris. C'est une laine sport que j'ai mis en double et qu'on tricote en 6-5. Donc voilà ce que ça donne. C'est j'ai mis poivre blanc et poivre et sel. Et du coup, on voit vraiment pas qu'il y a deux fils. Ça se fond parfaitement. Vraiment quoi. Ouais, j'ai trouvé ça chouette. Les raglans c'est super, c'est un modèle qui est vraiment facile à faire et abordable pour un premier pull par exemple. Je sais qu'on m'a posé la question parce que il est facile, il est simple, c'est juste un rond, basiquement, il y a à part les raglans et quelques ronds raccourcis en bas.
Et surtout, il monte hyper vite, quoi. Donc je pense que pour un premier pull, c'est hyper motivant de pouvoir le mettre rapidement. Donc vous avez le bas en rang raccourci parce que c'est plus long derrière. Après, si vraiment vous voulez faire un premier pull sans vous embêter, bah, vous faites pas les rangs raccourcis, puis vous faites pareil devant derrière, hein, c'est pas gênant, quoi. La seule modification que j'ai faite, en taille j'ai rien fait comme modification, c'est que j'ai fait un col en I-cord et non en côte. Voilà, surtout que j'avais fait un XS, donc il est pas loose, donc il est quand même pas très très large comme col par rapport au modèle sur la photo de base. J'ai utilisé le tuto de Mélina, impec. Alors là, impec. Et pour fermer, je savais pas trop comment fermer le col, j'ai fait un bidouillage. J'ai fait avec une aiguille, une espèce de grafting, je pense. Donc c'est là, et moi je trouve que ça se voit pas. Franchement, c'était pas très joli ce bruit. Hein. Et j'ai vu après dans l'épisode d'Ambion de Mathilde que la maison Rilili faisait un tuto sur leur site pour ça, et ça a l'air à peu près ce qu'ils ont fait. Je vais pas regarder du coup vu que je l'avais fait, mais ça a l'air à peu près ça. Pardon, c'était mon petit oiseau, c'est mon téléphone. Alors, je l'adore, je l'ai mis, je le trouve chouette, je l'ai mis avec une jupe, je l'ai mis avec un jean, j'aime bien. Il est bien chaud, hein. Ouais, je pense que tiens, je vais le mettre ce soir peut-être. Alors, par contre les manches, je les trouve un peu courtes. Alors je sais que j'ai dit que j'aimais pas les manches trop longues, et on est parlé avec Laura, utilisatrice 42, on est la team des manches pas trop longues. Mais finalement je me tâte, enfin, si je me motive à rallonger un peu les manches, parce que elle m'arrive nickel. Quand je plie le bras, elle m'arrive au point, enfin à l'os. C'est top, mais je trouve que le chic du pull, c'est aussi d'avoir les manches longues du coup, pour le coup. Bah ouais, des fois il faut entailler ses propres principes et s'adapter, voilà. Il y a des modèles aussi qui se prêtent à avoir des manches 7/8e, et des modèles à avoir des manches un peu plus longues, et des modèles à avoir des manches très longues, voilà. Faut aussi... Ça prouve que je ne suis pas psychorigide. Donc peut-être, je ne sais pas. En tout cas, à la limite, si vous faites les manches normales, peut-être faire les côtes des manches avec des aiguilles un peu plus petites pour pas que ça fasse évaser. Vu que si vous les faites pas trop longues, évaser pas trop longues, c'est pas très joli en fait, c'est ça qui me... Enfin, je tatillonne là. Et j'ai fait un rabattage Elisabeth Zimmermann parce que j'ai essayé un rabattage côte 2-2 comme j'avais fait sur le Peabody, mais je sais pas ce que j'ai foutu. J'ai pas trouvé la vidéo que j'avais utilisée. Ça faisait pas joli ce que j'ai trouvé, voilà. Du coup j'ai fait un nouvel... Ah ça peut vous intéresser. Ce que je fais maintenant, avant je mettais mes vidéos YouTube de tutos, enfin les tutos que je trouvais en favori dans mon Firefox là. Et maintenant du coup je me suis fait une playlist sur ma page YouTube des vidéos que j'ai utilisées, de techniques. Du coup, à partir de maintenant, j'ai pas encore de rétroactif, mais si je parle d'une technique et j'ai regardé la vidéo sur YouTube, voilà. Si vous voulez la retrouver, bah, vous pouvez aller sur ma page et vous allez voir playlist, j'ai appelé ça technique ou un truc comme ça. Alors il faut que je vérifie qu'elles sont en public, je la mettrai en public comme ça, peut-être que voilà, ça peut être intéressant, plutôt que de mettre le lien, vous pouvez trouver ça facilement, voilà, si ça vous intéresse. Et j'essaierai de faire ça. Après la vidéo que j'utilise, c'est pas pour faire de la pub, il y en a 10 000 des vidéos pour chaque technique, donc... Voilà, mais bon, des fois, c'est pas toujours évident. Parce que les vidéos, par exemple, de Mélina, elles sont top aussi, parce qu'elle explique bien, mais parce qu'elles sont de bonne qualité. C'est vrai que des fois, on trouve des tutos, ah, ça a l'air génial, hein, ce qu'elle dit, mais bah, on voit rien, c'est tout flou. Donc voilà, donc il André Favorito, projet fini, top, j'essaie de pas traîner, 14 minutes. Ça va, j'ai plus rien à vous dire. Ah oui, la laine, en fait, j'avais pas fait trop long parce que je pensais qu'elle allait se détendre un peu, et en fait non, pas du tout. Elle a pas bougé, comme elle est un peu élastique. Quand vous la prenez, elle est un peu élastique, tac. Et en fait elle bouge pas du tout, alors c'est peut-être parce que c'est en double, je sais pas, mais nickel, hein. Pour le moment elle a pas bougé au lavage, voilà. Tac. Projet en cours. Alors, j'ai un nouveau projet en cours. Je
je vais déjà vous parler de ça parce que je fais un test, parce que je me suis lancée dans un test en fait de Alice Hammer. Donc je vous avais dit que j'avais aimé bien Alice Hammer, donc je la suivais sur Instagram et elle a fait un appel à test et moi je me suis inscrite dedans. Donc c'était juste après le dernier podcast, je pense que je vous en ai pas parlé, juste après le dernier épisode. Et en fait elle a un partenariat en ce moment avec la droguerie où elle conçoit un espèce de book, mais ça n'arrête pas. Ok. Un book, un recueil avec un ensemble de modèles tenus d'intérieur. Et donc moi je me suis inscrite dans le test d'un short. Donc il s'appelle Short de la mer. Alors le principe du test c'était qu'on testait ce short en un mois et la laine nous était fournie par la droguerie. Donc en plus moi j'avais envie de tester la laine de la droguerie, donc c'était super. Et donc voilà, sympa. Donc comment ça se passe? On reçoit le patron d'Alice Hammer et puis on reçoit la laine de la droguerie. Alors je vous montre, c'est assez sympa. Donc j'ai eu 150 grammes de caresse et on choisissait le coloris, c'est ça. Et donc moi j'avais vu le coloris sur internet, donc j'ai choisi Nuit sur la mer. Donc c'est un peu plus marine que ça, c'est quand même moins bleu roi quoi, c'est plus marine. Voilà, bon, un modèle assez classique pour un short. Alors ça a fait rire des copines que je fasse un short en tricot, mais moi je pense que le short en maille c'est la prochaine tendance. Alice Hammer, elle a le nez, elle a le flair pour la tendance à mon avis, et je pense que le short en maille c'est la tendance. Donc j'ai choisi un coloris assez classique, mais très joli. Le fil, donc c'est incroyable. Donc c'est le caresse. Alors je vous lis la composition qui est quand même assez originale. Donc soie 15%, mohair 18%, bambou 34%, angora 10% et laine 23%. Et donc vous voyez des nuances quand même. C'est pas teint à la main. Je sais pas si on va voir, mais en fait il y a un fil qui est le fil de soie, je pense. Bah non, on voit pas. Peut-être que vous le voyez mieux là. Vous voyez un fil tout fin, qui est le fil de soie, qui passe à travers la laine. Voilà, bah là on voit bien. Qui est bleu ciel. Et du coup ça donne un aspect sympa. Alors je vous montre. Tricoté. Voilà. Là, c'est pas mal. C'est un peu plus foncé du coup. C'est un peu plus marine. Donc on reçoit ça. Donc on reçoit la laine de la droguerie, le colis de la droguerie. Je sais pas si c'est pas brouillon. Une petite carte, ok. Super, 2016. Un petit plume papier. Et c'est là, pardon pour le bruit. J'aurais dû préparer. Ah. Une petite étiquette à coudre, la droguerie. C'est ça. Voilà. Ah oui, il faut que je parle de ça. Donc le short, j'ai quand même bien avancé. En fait, ce que j'ai fait, il faut le faire pour le 27 mars. Du coup, j'ai fait des étapes. Je me suis dit, bon là, telle semaine, il faut que je finisse ça, etc. En fait, je suis en avance sur mon truc. J'avais prévu trop. Et du coup, dès que c'était bon, je me suis dit, bah tiens, là c'est bon, je suis dans mon tempo. Je peux passer sur mes autres projets que je veux finir. Qui était du coup passé en second. Mais je trouve que cette organisation, avoir un projet principal, se donner des grandes étapes, et quand on est dans les clous, voilà, faire ses chaussettes ou des trucs comme ça, je pense que je vais tenter ça. Ça me plaît bien en fait, en tout cas mieux que d'avoir 10 000 projets non hiérarchisés en même temps. Donc j'ai fait tout ça. Alors c'est dans l'autre sens. Au final, ça se tricote en 4, mais au final c'est quand même... Il y a pas mal de mailles, hein, parce que finalement... En fait, il y a plus de mailles qu'un pull, puisque on a quand même les fesses un peu plus larges que la taille, généralement. Donc, bon là, c'est sur un caps de 60, donc vous imaginez que le short est quand même plus large, hein, je fais plus que 60. Donc voilà, il y a la ceinture que je vais devoir coudre après, hop, et puis le short. Donc là, il me reste encore une trentaine de rangs avant de faire la séparation pour les jambes. Donc finalement, j'ai bien avancé. Je suis assez contente. Et le fil, c'est une tuerie parce qu'il est super doux, hein. Mais c'est incroyable. Hein.
Alors c'est un fingering, j'ai regardé, il est mis en fingering par Ravelry. Sauf qu'il est un peu... Alors je sais pas, c'est peut-être le bambou est peut-être plus lourd que la laine. Je crois qu'il fait 300 mètres pour 100 grammes. À peu près ça, oui. Oui, parce que oui, c'est ça. C'est ça, 300 mètres pour 100 grammes. Et donc il faut 150 grammes, et moi je teste la taille S. Du coup j'avais demandé ça. J'étais contente quand j'ai reçu le modèle que la taille S m'allait. Parce que je me suis dit, Alice Almer, elle est peut-être un petit peu plus fine que moi. Mais en fait non, ça allait. Au niveau de les mensurations, c'est bon. Et donc j'ai ça aussi comme projet fini. Faut que je vous montre. Ouais, j'ai plus rien à dire sur le short, c'est bon. En fait, je voulais me faire sponsor pour le craft de In-Bulk de filles d'hiver. Donc j'avais prévu de faire des anneaux marqueurs, un attrape-rêve et une pochette. Donc ça c'était bon. La pochette, j'ai galéré parce que j'avais plus de canettes. Et j'ai mis un temps fou à retrouver. Dans aucune boutique d'ici, il y avait des canettes. Donc j'ai fini par en commander. Et après j'ai commencé ma pochette, mais déjà je suis longue à coudre, etc. Donc le temps que j'ai eu des galères, j'étais en panne de fil, j'ai pas compris, genre j'ai utilisé 100 mètres de fil pour faire ça, je sais pas. Après je sais que je perds un peu de fil généralement parce que je prends trop long, mais voilà, donc le temps que je rachète du fil et tout, enfin bref, Charlotte elle a dit qu'elle acceptait plus les sponsors. Mais du coup, je ferai gagner ce lot. Donc au final ça change pas grand chose, c'est pas grave. Ce lot il sera gagné, donc j'organiserai un petit jeu sur Instagram en jour comme ça, faut que je fasse ça. Et donc enfin bref j'ai fini ma pochette, mais donc voilà. Alors elle est pas mal de loin, hein, mais je me suis dit, j'ai galéré, est-ce que je l'ai cousu à l'envers, je l'ai décousu, machin. J'ai pris un patron mais j'ai voulu changer, j'ai voulu rajouter une doublure. Mais rajouter une doublure, c'est pas mal quand même. Au final, c'est compliqué, hein, surtout pour une débutante en couture. Enfin, je trouve que en tricot, j'ai pu me lancer dans des projets compliqués. Et voilà, je m'en suis sortie. En couture, c'est quand même plus délicat. C'est plus délicat, je trouve. Donc, en fait, je voulais faire... Je sais pas si on voit bien. Ah, c'est une pochette, donc doublée en rose. Hop. Et j'ai fait des pochettes, tac, ici, des poches, qui sont aussi doublées en rose, avec un thermocollant qui renforce un peu, donc qui est un peu épais pour le coup. Mais bon. Donc j'ai fini par la faire quand même, la finir, mais je me suis dit, je peux pas offrir ça quoi. Enfin c'est vraiment... donc là, je sais pas si on voit, il y a un pli, enfin pour la couture du fond, voilà, il y a un pli, il y en a un autre ailleurs. Là, c'est pas... là il y a un trou. J'ai posé un biais, c'est pas trop mal, qui est pas trop mal non plus, qui est pas nickel. Là c'est par raccord quoi, enfin, c'est par raccord. Et puis là c'est pas net quoi. Voilà, je sais pas, c'est pas cousu ce goût. Je me suis dit, alors c'est bien, enfin pour moi ça va, mais je peux pas offrir ça à quelqu'un. Enfin c'est décemment, tu gagnes ça, super, elle est mal, enfin, c'est nul quoi. Donc je ferai pas gagner ça, du coup je vais faire une autre pochette plus simple pour le coup. Comme j'avais fait un peu l'autre, trouver un tissu là. Voilà. En plus j'ai été déçue du tissu, je l'ai acheté chez Froufrou et machin truc. Alors pas Froufrou et Capucine, hein, mais un autre truc. À l'EF, du coup je vous avais pas montré puisque... Et j'étais déçue, en fait il était cher et puis en fait il était trop fin. J'en ai perdu un bout parce que quand j'ai décousu ça n'allait pas. Ouais, il est vraiment assez décevant ces tissus par rapport à d'autres cotons moins chers que j'ai acheté, moyen. Au final, il y avait des biais comme ça chez Mondial Relais à côté de chez moi, donc je vois pas trop l'intérêt d'acheter ça à l'EF. Mais bon, voilà. Donc il y aura un petit truc à gagner bientôt sur Instagram, soyez à l'affût. Voilà. En cours, ah oui, alors je vous montre ça, mais si je vous montre ça parce que il y a un truc intéressant, alors faut que je prenne à vous montrer avec, ouais, c'est ça. C'est ma layette. J'ai honte parce que j'ai commencé cette layette 1er février, hein. C'est pour dans le cadre du cal de Charlotte aussi, j'ai toujours pas fini. Alors j'ai fait une manche. Donc c'est le modèle Petit Arc-en-Ciel de Solène et laine d'Hererum Natura, coloris jauné, poivre bleu. Ok. Donc j'ai fait une manche, j'ai commencé la boutonnière mais j'ai relevé les mailles et puis je me suis rendu compte à la moitié que j'avais pris le fil de réserve et pas le fil de la pelote, donc j'ai laissé tomber. Donc voilà, j'y suis là. Mais ce que
j'en suis là. Bon, faut que je me dépêche quand même à le finir. Ce que je voulais vous montrer, c'est que j'ai utilisé une technique pour les... Ah bah, finalement, c'est pas génial. Hein. Ouais. En fait, ça rend vachement décalé à la caméra, mais dans la vraie vie, non. Bizarre. Bah ouais. Bah non, à la caméra, ça fait décalé. Hein. Bon, bah écoutez, c'est bizarre. Mais dans la vraie vie, ça fait moins décalé. Donc je vous parle quand même de la technique. Donc c'est une technique que j'ai trouvée dans le Passion Tricot de décembre à mars. Celui-là. Et en fait, dedans, il y a un... Alors c'est Aliénor qu'on avait parlé, enfin d'autres, mais en tout cas Aliénor, c'est pour ça que je l'avais acheté, après avoir vu le podcast d'Aliénor. Et dedans, il y a un cahier technique que je trouve vraiment bien. Par exemple, voilà, comment bloquer un châle. Bah, c'est vrai que c'est pas évident quand on commence en tricot. Moi, quand j'ai commencé par des modèles fil d'air et qu'à la fin du truc, je voyais bloquer votre ouvrage. Donc, assembler et bloquer votre ouvrage. Ok. D'accord, je bloque, j'assemble. J'assemble, je bloque. Qu'est-ce que ça veut dire? Enfin bref, il y a un cahier technique réussir une voiture sans décalage et dont il n'y a pas besoin d'acheter le livre puisque le tuto est gratuit en photo sur un site. Donc je vous mettrai le lien. Et en fait, vous tricotez avec votre première couleur jusqu'à la fin, vous repassez la dernière maille à gauche, vous la retricotez avec votre nouvelle couleur et au deuxième tour, vous récupérez la maille d'en dessous que vous mettez sur les deux aiguilles et vous tricotez ces deux mailles ensemble. Et c'est pas mal. Alors faut bien tirer son fil, les premiers rangs c'est pas génial mais ça vient après. Voilà, mais bon vous voyez à la caméra ça rend pas bien, donc je sais pas. Je reverrai sur la deuxième manche. Voilà. Bon je m'attarde pas là-dessus, 27 minutes. Ouh là là, j'ai plein de trucs à vous raconter, faut que je me dépêche. J'ai fini ma première chaussette. Voilà, ma première chaussette. Alors j'ai utilisé un fil... Tiens, il est là. Un fil élastique Clover, sous les conseils de Charlotte. Et donc ça fait ça. Alors ce que ça fait par contre, ça ramasse les côtes en hauteur, vous voyez? Si je les tire, du coup, elles sont plus ramassées que... Mais bon, apparemment, c'est bien. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Bon, j'ai trouvé le talon des chaussettes de la Schtroumpfette un peu chiant à faire. J'ai un truc pas génial. Voilà, ça fait des petits trous. Et de l'autre côté. Donc voilà, mais bon, sinon très bien. La torsade, tout ça, c'était pas mal. Et le bout de pied, j'ai fait donc les orteils anatomiques. Et pas mal. Donc c'est là, Edge of Fiber, sock, coloris, granny. J'en avais parlé. Voilà. Alors pour la deuxième, je sais pas, j'ai fait un blocage parce que j'ai essayé de faire le Turkish Custom avec la vidéo de Mélina comme j'avais fait. Et puis bah je sais pas, j'ai pas réussi, j'ai recommencé 4 fois, j'ai pas réussi. Puis je me suis dit, j'en ai marre, du coup j'ai commencé d'autres chaussettes. Et là, nickel. J'ai fait le... Voilà. Donc ensuite j'ai reçu, je savais pas c'est nickel, donc je me suis dit c'est pas grave, je commence une deuxième chaussette d'une autre paire, hein. On n'est pas au nombre d'encours près. Et... Mais ça n'arrête pas. Et on n'est pas au nombre d'encours près. Et j'ai reçu des nouvelles aiguilles, j'ai acheté des nouvelles aiguilles. Et ben, j'ai réussi. J'ai pas réussi, je veux dire, avec cette laine, je sais pas pourquoi. Mais j'ai retenté quand même l'expérience, je me suis dit, mais c'est pas possible, je fais un blocage. Donc je l'ai fait chez le coiffeur ce matin, puisque j'étais chez le coiffeur en plus ce matin, donc j'ai vraiment rien foutu aujourd'hui. Et j'ai réussi. Bon, j'ai commencé mes chaussettes chez le coiffeur, du coup. Et donc, voilà, mes nouvelles chaussettes. Donc j'ai commencé des nouvelles chaussettes. Ah, j'ai entendu mon copain qui vient d'entrer, je pense qu'il va venir du coup. Je speed un peu, hein, ça va, j'ai peur que ça parle trop vite après. Les gens comprennent rien de ce que je dis. En fait, je me suis inscrite du coup dans le CAL de Expecto Tricotum, donc organisé par Dudep et Caroline de Épaulette. Au début, je voulais m'inscrire parce que j'adore Harry Potter. Bah, c'est ma génération quoi. Enfin, quand c'est sorti, j'ai grandi avec Harry Potter, il avait le même âge que moi à peu près.
Donc voilà, je suis assez fan. Mais, alors je sais pas si c'est moi qui est pas douée ou je sais pas, ça marche pas en tout cas. Le patron, j'arrive pas à acheter les modèles indépendamment du bouquin, à l'unité. Donc acheter 14 € un patron de chaussettes, j'avoue que je me suis dit, bon, j'aime bien Harry Potter, mais bon, je trouvais que ça faisait cher. Et en fait, j'ai vu qu'on pouvait faire les Hermione et les chaussettes d'Hermione. Donc je me suis dit, go. Et en plus, grâce à Laura, alias utilisatrice 42, j'ai appris que j'étais serre d'aigle, parce que j'ai fait un test. Oui, en plus ce test, je l'ai fait plein de fois, et c'est marrant parce que vous avez tout le temps des questions différentes. Et à chaque fois, serre d'aigle, sauf une fois Gryffondor, ou deux. Enfin bref, sur le nombre, c'était largement serre d'aigle. Et j'ai utilisé une laine que je vous avais montrée de la Yarn Box, et en plus, c'était trop bien. C'est de la Mosaic Moon avec, regardez l'étiquette, un hibou qui porte une pelote. Eh, c'est pas un signe ça? Et bah oui. Et donc j'ai mis en pelote mon écheveau, je vous l'avais montré, mais là c'était... Alors c'est pas les vilains petits canards qui se transforment en cygne, mais presque quoi. J'ai mis une photo sur Instagram, vous avez aimé d'ailleurs. Ah, c'est même moins joli à la caméra, mais je trouvais qu'en pelote elle s'est révélée. C'était... Ah, j'ai adoré. Et donc la marque c'est Mosaic Moon, alors c'est un site anglais, américain, mais j'ai regardé leur site, ils ont des trucs canons quoi, même alors des laines un peu faux unis, mais des couleurs aussi très chamarrées pour les gens. J'ai pensé à vous, quand j'ai regardé, je fais sûr ça me plairait à telle. J'en suis là, alors j'en suis pas très très loin, mais... alors je fais comme Mathilde, enfin Embion, voilà, pareil... Donc là j'ai pas fait un talon anatomique, une pointe anatomique parce que je me suis dit je vais pas savoir quand commencer le motif, ça va être compliqué. Je fais pareil, hein. Je fais donc Turkish Caston, Fish Lip Kissil, oui parce que c'est ça, je me suis dit avec mes chaussettes et les vous avez remarqué, ça y est, hein, j'ai la chaussette Onita. C'est bon, je suis combinaison. Ça va super vite en fait, enfin ça va super vite, c'est sympa. C'est sympa. Qu'est-ce que je disais? Oui, bah chaque paire de chaussettes que je vais faire, je vais tester en talon. C'est ça que je veux dire. Pouf. Chaque chaussette, je vais tester un talon, comme ça je verrai ce qui me plaît le plus. Donc là, je vais tester le Fish Lip Kissil. Voilà, après je testerai le after, machin, tout ça. J'espère que ça va pas être n'importe quoi, hein, ce podcast. Hein, que je vais pas trop être dégoûtée quand je vais me faire le montage parce que j'ai l'impression que je suis un peu brouillonne. Enfin, plus que d'habitude, en tout cas. Donc j'en suis là, qu'est-ce que j'ai à dire? Et la laine, j'ai adoré la tricoter, hein. C'était addictif. En plus, c'était pas du tout dans mes projets, je voulais faire plein de trucs avant. Mais bon, c'était ça. C'est bon, j'ai pas d'autres trucs à dire. C'est bon, c'est bon. Oh là là, c'est n'importe quoi. Et donc futur pro. Donc c'est tout pour mes en cours, ce qui est déjà pas mal. Futur projet. Je fais juste un point. Oui c'est ça, est-ce que je vous avais parlé de mon problème avec le châle de ma mère, que je ne savais pas quoi faire, du coup ça marchait pas mon idée avec la Sobel Yarn en soie. Et en fait, du coup ma copine Servane, elle me dit non mais c'est de la soie de toute façon, tu peux pas faire des dentelles, ça tient pas, faut faire du jardin. Enfin, elle me l'a pas dit, comme ça. Elle me l'a dit dans le cadre d'une conversation amicale et bienveillante, etc. Elle m'a pas dit que ça fait un peu... Non, mais du coup, je me suis dit, bon. Ensuite, Nutélise, elle me dit, bah pourquoi tu tricotes pas en double, en 4? Et je fais, bah ouais, c'est vrai. Donc, j'ai trouvé... Et donc, j'ai réfléchi, j'ai fait des recherches et j'ai trouvé un modèle qui irait. Vous voyez qu'à 3, on arrive à faire des choses, quand même. Et donc j'ai trouvé un modèle de châle de Rory Locatelli, donc je vous mets la photo. C'est donc A Day of Remember. Et il se tricote en 4, donc c'est un châle assez simple avec juste des trous qui se tricotent en demi-lune. Donc je pense que je vais partir là-dessus, d'autant plus qu'en fait quand j'ai re-regardé le modèle, j'ai vu que finalement j'avais même pas besoin de le tricoter en double, puisqu'il se tricotait en lace en fait. Alors après je peux le tricoter en double quand même, mais du coup voilà, pile poil. Et il a été validé donc par Servane. Je pense qu'elle va aimer comment je veux dire ça.
Donc voilà pour mon futur projet. Et puis, alors, mes futurs projets, du coup, je vais en parler après, à la fin du podcast, quand je vais vous parler de ce que je veux organiser. On va passer au moment il y a un pas. Et on passe à mes achats de laine. Donc j'ai maillé un colis il y a quelques temps, je ne vous ai pas montré. Donc c'est la fameuse laine achetée dans les toilettes. Oui, donc je l'avais acheté il y a... Enfin je vous en avais parlé, hein, c'est pas nouveau, mais du coup je l'ai reçu. Donc on va dévoiler le colis. Attention. Donc il y a 4 échos. Attention. Alors le premier, je vous en avais parlé, du coup je vous avais dit c'était pour aller avec son copain, le jaune, donc c'est la Féfile, Mare Magnum, Baby Alpaga, Soie et Cachemire. Donc douceur incomparable. Je vous le mets à côté de son copain, donc voilà. L'idée c'est de faire un Kélias avec. Donc je l'ai reçu, bon ça, rien de nouveau, je vous en avais parlé. Et après le craquage, ça je vous l'avais caché. Donc attention, on va la croiser les cheveux. Mais je suis trop contente. En fait, je regrette vraiment pas du tout. J'en avais envie depuis longtemps. Voilà. Donc j'ai un projet pour, etc. Voilà. Donc c'est ça. Donc il y en a 3. Donc c'est Mérissois, fingering. Et c'est coloris menthe au lait. Je vous montre de près. Ouais. Elle est canon. Et donc les 3 c'est pour un pull. Alors ça paraît tout petit parce qu'elle les a tressés serrés. Quand j'ai reçu ça je me suis dit mais je me suis trompée. J'ai été vérifier le métrage, j'ai dit bah oui pour un pull en fingering. Pardon. Pour un pull en fingering c'est ça. Bah oui mais ça paraît voilà avec ça je fais un pull quoi. Ça paraît tout petit. Vous avez aimé ma nouvelle tasse? Elle est marrante. Donc ça paraît tout petit mais je suis trop contente. Un pull comme ça va être magnifique. Et du coup j'ai un projet que je voulais faire depuis longtemps aussi, avec cette laine là du coup. Mais je vais vous en parler juste après parce que ça fait partie de mon petit jeu surprise. Donc voilà. Je l'ai même pas rangé, je l'ai laissé... Enfin je l'ai surtout... Enfin c'est surtout que j'ai plus de place dans les boîtes. Je l'ai pas rangé parce que je l'aime. Donc voilà. Bah c'est tout. Ouais, c'était un banc en fait. Mais non. Mais non, ne vous inquiétez pas. Qu'est-ce que j'ai là? Ah oui, parce que j'ai deux. Ah oui, non, c'est bon. Donc j'ai... Ah oui, j'ai acheté ça parce qu'en fait, je vous avais dit que mon copain voulait faire des amigurumi. Et du coup, on s'est mis à faire des amigurumi. Je lui avais acheté 10 mini pelotes Katia, la spéciale amigurumi. Et lui, il a voulu faire un calimero. Donc le calimero c'est noir. Donc du coup, il n'y avait pas de laine noire. Non, du coup, je lui trouve une pelote de laine noire que j'ai fouillée. J'avais un truc d'acrylique qu'on m'avait donné, quoi. Il était pas content. Il a dit non, mais non, la laine là, elle est nulle. Moi, je veux de la belle laine et tout ça. Donc, je lui ai acheté du Natura DMC. Alors, c'est pas la noire, hein, je lui ai donné, mais quand j'ai commandé ça sur Ascol, je me suis dit, bah, je peux m'acheter 2 petites pelotes pour moi. Comme je lui ai expliqué le crochet, j'avais envie de me remettre au crochet, vous comprenez, donc je me suis dit, tant qu'à faire, voilà. Et donc j'ai acheté une autre paire d'aiguilles à chaussettes en même temps. J'ai acheté... j'en peux plus. Je dis n'importe quoi. Oh là là, il va durer combien de temps ce podcast? Il va durer combien de temps? J'ai honte, hein, là. Vraiment. J'ai acheté des Prozinc. Et elles sont pas mal, je suis contente. J'en avais en double pointe. Et donc j'ai pris des doubles pointes et des circulaires. Et Mélina m'en a parlé. Et c'est vrai qu'elles sont sympas. Elles sont moins chères que les Aya. C'est des fixes, donc il n'y a pas de problème de jonction. C'est pas mal, moi je trouve. Et donc j'ai acheté ces 2 couleurs. Alors c'est, je ne sais pas, c'est pas marqué. Jade et Bourgogne. Hop, je vous montre. Je trouvais qu'elles allaient bien ensemble et l'idée c'est de faire une petite pochette au crochet pour mettre tous mes accessoires pour les chaussettes. Une petite pochette chaussettes, voilà, c'est ma nouvelle passion, les chaussettes. Et un autre petit craquage, ça c'est un petit craquage, c'est une laine à chaussettes, les Jolies d'Emilie, pardon, les Jolies d'Emilie. Donc c'est une laine autorayante, voilà la laine autorayante, et le talon contrastant gris.
Donc 75% Merino Superwash, 25% nylon, et le coloris c'est... Oh bah c'est tout nul en fait. C'est ça. C'est 0,05. Les jolis d'Emily, va falloir trouver des noms plus sympas. Hein. Non, parce que je sais que je suis un peu chiante sur les noms. J'ai remarqué quand j'ai fait les montages précédents, c'est que je me suis dit, qu'est-ce que tu déblatères sur les noms des coloris comme ça. Non, arrêtez. Mais bon, voilà. Quand, je sais pas, j'achète de la laine drops ou voilà, un truc du genre. Si les coloris c'est des numéros, bon voilà, je vais pas en faire un pataquès quoi. Mais quand j'achète un écheveau à 25€, bah moi j'ai envie, voilà, j'achète du rêve aussi un peu quoi. C'est ça. Je pas que de la laine quoi, j'achète tout un monde. Hein. Ben voilà, donc moi je dis écheveau teint à la main à 25€, on met un petit nom sympa. Hein. Et qu'est-ce que j'ai c'est tout. Ah oui, j'ai reçu ma yarn sock. Alors, Triconade sur Instagram, elle nous a trouvé avant les trucs, ce qu'on allait recevoir. Elle nous dit, oh, regardez, ce qu'on allait recevoir, trop bien, c'est des gradients. Waouh, des gradients. Et donc moi j'ai reçu le mien. J'aime pas. Je trouve que... Waouh. Bah c'est... ça pique pas autant les yeux, mais... ça pique les yeux quoi. Moi je suis pas très 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 fluo. Alors les autres j'aimais bien. Celui-là c'était celui que j'aimais le moins. C'est fluo quoi. Donc c'est Yarn Enabler and Dyed Wool et le coloris c'est Paradise. Ouais, je suis pas très fluo. Après je me dis bon voilà, pour des chaussettes, les chaussettes c'est rigolo. C'est censé être rigolo. Et donc la laine elle est toute comme ça parce qu'en fait je me suis demandé pourquoi au début. Et ils ont montré la technique de fabrication et en fait elle fait des grands rectangles, des blancs ça s'appelle je crois, des grands rectangles tricotés à la machine j'imagine. Elle les teint et puis elle les remet en pelote. Donc normalement on peut faire 2 chaussettes identiques, hein, si j'ai bien compris l'idée. Et le modèle qui est fourni avec en plus c'est sympa mais c'est flou quoi. Je sais pas. J'étais un peu déçue j'avoue, en plus le fait d'avoir vu les autres couleurs, j'aimais mieux. Bon, on va pas en faire une maladie. Allez, hop, next. Next, on arrive, c'est bon, on y arrive au truc super important. Alors, ce que je veux organiser, peut-être que vous le savez un peu parce que si vous regardez le podcast de Laura, donc alias utilisatrice 42, qui en a parlé, que je voulais organiser un cal. Donc en fait, au début, je voulais organiser un cal. Je trouvais l'idée sympa, c'est vrai que ça permet de, voilà, vous êtes quand même de plus en plus nombreuses à regarder, suivre mon podcast, et puis voilà, à m'envoyer des messages, donc je me suis dit, tiens, ça va être sympa. Commence à être froid là. Donc je pensais l'organiser plus tard, plus au moment de mon anniversaire, qui est genre juin-juillet, donc qui est le 11 juillet. Mais en fait ça m'arrange pas trop parce que juillet ça va être une période compliquée pour moi, puisque bah, je pars un peu en vacances, donc pas trop internet, et puis après je vais bosser pas mal ailleurs en fait, pas chez moi, c'est ça. Donc ça va être compliqué, voilà. Puis bon, c'est pas une période, c'est compliqué aussi j'imagine pour les gens, donc j'ai décidé de l'avancer, puis j'avais en fait, j'étais impatiente. Donc voilà, donc j'ai tout réorganisé mon programme, et l'idée c'est que mon cal va se dérouler donc du 1er avril, non, ce n'est pas une blague, au 30 juin. Donc ça fait une période comme 3 mois. Pour différentes raisons, parce que pourquoi pas, en même temps, je fais ce que je veux. Et ça permet aussi aux gens qui tricotent plus lentement ou qui ont moins de temps pour tricoter, pour différentes raisons, de participer, bah, de pouvoir finir le projet, ça peut être sympa. Parce que c'est aussi une période où bah, ça va être mois de mai, les beaux jours, mois de juin, et qu'on va moins tricoter, plus sortir, et voilà, et prendre des pots en terrasse avec ses amis va être beaucoup plus tentant que rentrer chez soi tricoter. On est d'accord. Même si on peut tricoter en terrasse, hein, ça peut être cool. Mais voilà, donc c'est aussi à prendre en compte. Donc 1er avril, alors
qu'est-ce que je vous dis dans l'ordre? 3. Donc, premièrement, oui, je vais commencer par ça, les projets. Donc l'idée, c'est d'avoir 3 projets au choix, 3 modèles au choix. Vous pouvez en faire un ou plusieurs, donc moi je vais faire les 3. Alors, je pense que j'essaierai d'arriver à terminer quand même pour le 30 juin. Bon, au pire, si j'arrive pas à terminer, moi je gagne rien, donc je m'en fiche. Mais bon, c'est quand même l'idée, c'est quand même de terminer avec vous. 3 projets au choix. Donc le premier projet, c'est le Song of the Sea de, je vérifie, de Louise Zas Bangam. Donc moi je veux le faire, je vous en avais parlé déjà, mais je vous remontre. Moi je vais le faire avec ma Riverside à paillettes. Donc je vous mets la photo du projet. C'est un col avec un motif de vague un peu stylisé. Le deuxième projet au choix, c'est un châle. Alors ça, j'ai beaucoup hésité parce qu'il y avait plusieurs châles que j'ai envie de faire et pour lesquels j'avais la laine. Mais du coup, ça va être le Esling de Justina Lorkowska. Donc, je vous mets une photo. Et moi, j'ai prévu de le faire avec une laine que je vous avais montrée. Donc c'est ma laine Julie Asselin que j'avais acheté chez La Bien-Aimée. Donc voilà. Ça pour la partie jersey avec les trous là qu'elle appelle goutte de pluie, vous verrez. Et ça pour les rayures et la bordure en dentelle. Donc voilà pour ça. Et le troisième projet, qui se tricote aussi en fingering, c'est le Herbarium de Nadia Crétin-Leschène, qui est un petit pull d'été très joli. Donc moi je vais le faire, c'est ça, que je veux faire avec la fée fil mentholée. C'était ça. C'est vraiment un modèle que je trouve très très joli, voilà, qui est ajouré devant, qui se tricote en rond du bas vers le haut, il me semble. Ou du bas vers le haut, je crois. À vérifier. Je bois mon thé glacé maintenant. Donc voilà les 3 projets au choix. Donc vous en faites un ou plusieurs. L'idée c'est de le commencer entre le 1er avril et je vous donne jusqu'au 15 mai pour le commencer. Donc chaque projet commencé vous fait bénéficier d'une entrée. Et chaque projet terminé avant le 30 juin, enfin jusqu'au 30 juin minuit en gros, vous fait bénéficier de, ça dépend, une entrée pour le Song of the Sea, donc avec un écheveau de fingering, 2 entrées pour le Esling et 3 entrées pour le Herbarium. Ça me semble être assez équitable en fait. Au final, vous avez une entrée pour chaque écheveau tricoté, à peu près. Donc si vous faites le Herbarium, vous avez 4 entrées au final. Et ensuite, donc à partir de là, il y aura un tirage au sort. Et ce qui est à gagner, c'est une box confectionnée par mes soins. Donc avec au moins un écheveau de fingering mérino teinte à la main. Pas par moi, mais par une indie dyer connue, française connue. Et puis des petits goodies que je vais récupérer d'ici là, ça et là, et puis des choses que j'aurais fabriquées. Alors je sais pas exactement, j'ai des idées, j'ai commencé à réunir des trucs, mais j'ai pas tout fait, tout fini. Mais bon, ça sera prêt d'ici juillet, ne vous inquiétez pas. Voilà, peut-être préparer d'autres trucs. Après, s'il y a des gens qui veulent être sponsors, moi, bon, je veux bien sûr, vous êtes bienvenus, mais bon, je pense pas trop. Enfin, déjà, s'il y a des gens qui participent, hein, ce serait cool. Déjà, il y aura Laura, ça c'est sûr, au moins on sera 2 dans mon cal. C'est top. Mais voilà. Alors, autre point, c'est que du coup, le 1er avril, j'organise une petite Caston Party. Donc, voilà. Et la Caston Party, l'idée c'est que moi je vais castonner mes projets le 1er avril, j'essaierai d'être présente un peu sur les tricotis virtuels, un peu sur Instagram et sur Ravelry, avec partager, voilà, donc le hashtag, j'ai eu l'idée d'un hashtag, c'est, je ne sais plus d'ailleurs, je vais vous dire,
Je l'ai noté quelque part. Et super, un hashtag que j'oublie. La custom party du poisson. Ouais, c'est nul, hein. Mais j'ai trouvé ça marrant. Donc voilà, ça sera ça. Donc vous pouvez, si vous participez au CAL, bien sûr, vous castonnez vos projets. Mais vous pouvez aussi participer à la custom party du 1er avril, même si vous faites d'autres projets. Non, le but c'est, voilà, vous avez un projet à monter, vous le faites le 1er avril, vous pouvez partager des photos avec le hashtag, voilà, on pourra échanger sur vos projets, tout ça. Bon, je trouve qu'il y a d'autres gens qui avaient organisé une custom party, j'aimais bien l'idée, j'ai pas pu en participer, j'ai pas pu participer à ces custom parties, mais voilà, du coup j'organise la mienne, au moins je suis sûre de pouvoir y participer. Donc vous êtes bienvenus aussi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à vous dire? Pour vous inscrire au CAL, je vais faire un topic sur le groupe pour l'amour du fil et des podcasts qui a été créé par Macri Serindé, donc merci Macri. Donc elle m'a dit que je pouvais moi-même créer mon topic. Je ne savais pas, donc du coup je vais le faire effectivement. Donc il sera bientôt. Vous déjà, vous pouvez dire, bah voilà, moi j'ai envie de participer, je cherche ma laine, tout ça, ou j'ai déjà ma laine et du coup vous la présentez. Quand vous montrez, bon, je referai un podcast de toute façon d'ici le 1er avril à mon avis, juste avant peut-être pour reparler un peu de ça. Voilà, qu'est-ce que je voulais dire, je sais plus. Si vous montez, quand vous montez votre projet, vous faites un post aussi sur le fil Ravelry et vous montrez voilà, une photo de la laine que vous utilisez et quel projet, et puis du coup moi je vous inscris dans la liste des participantes. Si vous n'avez pas Ravelry et que vous voulez juste, vous avez juste Instagram, ou pas Instagram. Enfin bref, si vous n'avez pas Ravelry ni Instagram, etc., envoyez-moi peut-être un message privé. Dans ce cas-là, moi je vous rajoute aux participantes. Si vous voulez. Mais bon, je pense que vous avez un réseau... Enfin, sur Instagram, envoyez-moi un message privé sur Instagram. Si vous n'avez pas Ravelry, ça va être plus simple. C'est ça. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Donc voilà, donc ça c'est mes futurs projets. Du coup l'idée d'ici le 31 mars c'est de finir tous mes projets en cours pour pouvoir être tranquille et commencer tout ça, voilà, et toute l'organisation. Donc j'espère quand même qu'il y aura quelques personnes à s'inscrire dans ce CAL. Ça me ferait plaisir, et puis j'espère que ça vous fait plaisir, peut-être que j'organise ça. C'était une façon aussi pour moi de vous remercier de tout ce que vous m'avez dit, de me suivre, etc. De s'abonner à ma chaîne, tout ça, donc du coup, voilà. 56 minutes, c'est pas mal, je pense qu'il y a quelques coupures, j'ai pas fait trop mal, donc je vais devoir y aller bientôt. Je vous fais des bisous, voilà, très bientôt sur un prochain épisode, et puis sur Instagram et tout, et puis voilà, j'espère que vous allez... J'espère que ce podcast vous a plu, et qu'il n'était pas trop brouillon. Parce que j'ai peur en fait d'avoir été un peu speed, mais bon. Au moins, vous avez remarqué que 1, j'étais bien coiffée, et que 2, je ne me suis pas mouchée. Oui, parce que j'ai regardé le podcast de Aiguille Céleste, donc Shana, qui a parlé de moi, qui a dit oui, je me rappelle plus son nom, mais j'aime bien, elle se mouche souvent. Et donc, je me suis dit, ouais, d'accord. Alors, donc je vous rassure, me moucher n'est pas une caractéristique, n'est pas une de mes caractéristiques, je me mouche uniquement quand je suis enrhumée. Du coup là, hein, je me suis pas mouchée. Mais vous le savez pourquoi je ne suis pas enrhumée. Parce que maintenant j'ai mon Solaris. C'est bon. Je suis couverte. Plus de problème. Donc voilà. Mais autrement c'était très drôle. Hein. Le podcast d'Aiguille Céleste, elle a une façon de parler très très imagée. Et du coup c'est assez drôle. J'ai eu beaucoup de... Là je me suis mouchée parce que j'ai pleuré les... donc voilà. Pretty baby, won't you wake up? It's a Chelsea morning.